Hello les valides, le blind est là avec vous. On va se faire un petit plaisir en ce début d'été. Peut-être, pourquoi pas, vous donner des idées de vacances. Il se trouve là que je viens de rentrer. Je suis parti 2 semaines en Cambodge et comme le titre de la vignette de la vidéo te le dit, à Siem Reap. Là, en fait, c'était pas du tout prévu. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour chez MG afin de montrer à la fois des modèles qu'on connaît et des modèles qu'on connaît absolument pas du tout. Par contre, comme je n'avais pas prévu de filmer, mais j'avais pas mes micros avec, donc il y a des moments où le son est complètement dégueulasse. Donc écoute bien, mais voilà, même si tu n'as pas le son, tu verras rien que voir les images, voir les bagnoles que je te présente, c'est très intéressant. Donc écoute, je te laisse avec un pote que j'ai qui habite là-bas, qui a filmé pour moi. Et c'est parti. Hello les valides, le blind est là aujourd'hui avec vous, mais pas n'importe où. On est chez MG. Et tu sais quoi? L'MG que tu as là devant toi, c'est la MG ZS. Je ne t'ai pas encore montré d'MG, mais il y en a une qui est en préparation et c'est la MG ZS. Tu te dis, mais s'il nous montre une MG ZS, pourquoi est-ce qu'il ne nous fait pas la présentation? Parce qu'on n'est pas dans le cadre de la présentation. En fait, ici, je ne te l'ai pas dit au départ, mais on est au Cambodge. Et le but est de venir ici, te présenter, ouais, le blind, il n'a pas peur, il investit. Donc de te présenter des bagnoles de marque que tu connais et des bagnoles que tu ne connais pas, de marque que tu connais. Donc ici, tu vois, on a la MG ZS que l'on connaît chez nous. Apparemment, c'est la même motorisation, la même finition. Mais je ne sais pas dire si c'est la standard ou la plus, tu vois, parce qu'ici, tu n'as pas de petite étiquette de présentation et tout. Et le modèle ici présenté est un peu sale parce qu'en fait, on peut faire des tests avec et il la sort et regarde, c'est la finition comme chez nous. Voilà, j'ai la personne qui filme, j'ai demandé qu'elle vienne vers moi pour montrer l'intérieur du véhicule. Tu vois, c'est exactement, peut-être pas les coloris. Je me demande si le volant, lui, n'est pas un petit peu différent. Mais tu vois, le tableau de bord et tout est exactement pareil. Les ouïes de ventilation aussi. C'est vraiment un modèle tel qu'on le connaît chez nous. C'est après que ça va devenir un peu plus exotique. Je vais d'abord te montrer le pet de cette voiture. Tu verras qu'il est extraordinaire. La première voiture exotique que je te présente, c'est la RX-9. C'est drôle parce que le nom, je trouve qu'il fait excessivement Mazda. Et pourtant, regarde, le blind ici, c'est marqué dessus. J'ai des yeux avec moi. Bon, les yeux, j'ai marqué où le nom de la voiture? Un peu plus loin. Un peu plus loin? Voilà. Voilà, tu vois, c'est marqué là. Et tu as aussi certainement des informations sur le type de motorisation. Moi, je voulais te montrer cet arrière parce que je le trouve excessivement travaillé, que ce soit avec ce béquet, avec ce long signal d'éclairage qui est coupé en deux, comme tu peux voir, tout feu stop ici. Tu as ce découpage en plusieurs niveaux. Tu vois, tu as 3 niveaux. Tout a l'air fort travaillé, fort torturé. Ah oui, petite ligne chromée dans le bas. C'est chromé brillant, ça? Celle du dessus, ouais. Ah oui, donc il y a une ligne brillante et l'autre certainement un peu plus noire. Tu vois, et alors, tu as une immense garde au sol, ce qui franchement n'est pas de luxe ici. Là, tu dois avoir pas loin d'une garde au sol de 30 cm, en sachant que les SUV qui sont commercialisés chez nous, tu es plutôt sur du 20 cm de garde au sol quand tu as de la chance. Alors moi, tu vois, je me suis fait avoir. Ce sont des portes qui peuvent rentrer dans la carrosserie quand tu démarres. Donc, premier abord, je me suis dit, tiens, ça doit être une électrique. Eh ben non, c'est du pétroléum. Et regarde ici, le bas du véhicule quand tu ouvres la porte. La classe. Tu as le marchepied qui descend pour permettre de pouvoir monter dans ton véhicule. Et regarde, c'est un véhicule bien moderne. Tu as tout l'intérieur cuir, les vitres électriques, différentes informations pour le réglage de tes rétroviseurs.
siège à réglage électrique aussi. Apparemment, tu n'as pas de mémoire de phone. Mémorisation. Et regarde là, la grande tablette que tu as. En fait, on retrouve un petit peu le même style de tablette que tu as dans le V6. Ah ouais. Grand toit ouvrant, toit panoramique ouvrant. Et alors, tu te dis que la bagnole est quand même super bien finie. Parce que dans les montants A et B, tu as les montants qui sont recouverts d'un tissu. Par contre, le volant, lui, dans sa matière, fait un peu cheap. Mais regarde dans cet intérieur, quoi. C'est un truc de fou. C'est super bien fini. Ah oui, t'as les vitres. Ok, d'accord. On va essayer de ne pas démarrer le véhicule. Parce que ici, en fait, c'est pas comme chez nous. Il laisse les clés directement sur le véhicule. Ah oui, là, tu as l'endroit pour les porte-gobelets. Ok, d'accord. Ouais, je connais pas, hein. Apparemment, tu dois avoir aussi un système pour pouvoir faire la recharge à induction du téléphone. Ça doit être pour le système de réglage, certainement du type de conduite que tu veux. Parce que le véhicule ici est un véhicule 4 roues motrices, hein. Je vais te montrer un petit peu l'avant du véhicule. Le petit marchepied qui va bien pour descendre. Quand tu refermes, regarde ça. Ça se referme. Elle n'est pas belle la vie? Ouais, je sais, je dis souvent elle n'est pas belle la vie, mais bon, le blague, il aime ça. Bon, alors je ne sais pas où est mon caméraman. Ici, derrière toi. Ah, voilà. Et ici, donc, tu as toute cette face avant, tu vois qui est bien sculptée, bien costaud dans son style. Et toi, tu as quand même une belle garde au sol, quoi. Quoi qu'elle est moins haute à l'avant qu'à l'arrière. C'est la RX9. Et la dernière, on va se faire une petite berline maintenant. On y va. Et la dernière que je voulais te présenter, nous on connaît l'MG3, l'MG4, l'MG5 et celle qu'elle a, c'est l'MG7. Tu as vu, ça a une ligne relativement bien plongeante, un côté relativement sportif. Et c'est drôle parce que tu vois, le fait d'avoir cette calandre qui est fermée sur le dessus, moi franchement, j'aurais pu penser que c'est une électrique, mais non, c'est pas une électrique. On est toujours dans du thermique. Avoir la caméra que tu as ici devant, tu dois certainement avoir la vision 360. Regarde le côté latéral, tu as une voiture qui est quand même bien dessinée. Franchement, je la trouve pas mal dans ce dessin. Regarde, tu vois, c'est une berline style un petit peu coupé. Et l'intérieur, j'espère que tu m'entendras bien, hein, sinon tu pousses un peu le volume. C'était pas du tout prévu que je filme ici. Regarde, tu as des portes sans montant, avec des vitres qui sont en double vitrage. Intérieur avec un mélange de cuir, imitation Alcantara, que tu peux voir là. Les volants, eux, semblent tous être plus ou moins les mêmes. Les sièges pareil, quoi, réglage électrique. Mais ici, ah ouais, ici tu vois, tu as un système de mémorisation pour les sièges. Bien, bien. Et toujours cette immense tablette qui ici est avec de l'Alcantara sur le tableau de bord. Je ne sais pas dire la couleur, le blind il a oublié de demander à... Pourpre. Pourpre. Ah bah voilà, vous avez entendu. Et les sièges qui sont dans un mélange de... Oui, d'imitation Alcantara et d'imitation cuir. Ah oui, regarde là, tu as carrément sur le côté, ça c'est intéressant ça. Tu as carrément ici du plastique moussé sur le côté avec l'imitation cuir. Et ça pour quand tu conduis, tu vois, lorsque tu as ton genou qui est en appui et tout sur le côté, parce que tu es en boîte automatique, hein, pouvoir ne pas être en contact directement avec le plastique. Putain, mais c'est bien fini quoi. C'est inquiétant de voir, de voir les voitures chinoises tellement s'améliorer dans leur qualité. Oui, tu as un petit espace au milieu, un vide-poche au milieu, mais qui n'est pas recouvert à l'intérieur d'une feutrine pour limiter les bruits.
mais néanmoins, la voiture est bien finie. Et encore ce grand toit ouvrant. Là, on va te faire une petite vue d'ensemble sur le showroom. Et je n'ai pas pu demander le prix de tous les véhicules, mais te dire que je vais te donner une idée des tarifs. L'Erix 9 que tu as vu ici présenté, donc ce gros 4x4, est ici commercialisé au prix approximatif en euros, hein, de 50 000 euros. Mais après, je ne te dis pas derrière les taxes, etc., qu'il y a peut-être sur le véhicule qu'on ne connaît pas. En attendant, je compte sur toi pour le petit pouce en l'air, t'abonner, partager et faire connaître les aventures du blind. Donc ici aujourd'hui, on était à Siem Reap au Cambodge. Et surtout, n'oublie pas, profite de la vie.